Bonjour à tous, je suis Aline Marie-Christine Ozomobem, je suis humoriste, romancière et chanteuse à mi-temps perdu. Je fais cette vidéo pour m'adresser aux Camerounais qui souhaitent le changement. J'ai dit, depuis quand vous êtes sortis de votre sommeil, vous parlez de changement. Vous voulez quel changement? Vous avez toujours estimé que ce sont les chanteurs qui doivent transmettre vos messages. Les influenceurs doivent parler de vos problèmes au Cameroun. Vous-même, vous êtes occupé à aller jouer au 2-0, aller boire la bière, aller coucher avec les femmes. Parce que chaque Camerounais, qu'il ait de l'argent ou pas, a au moins 3 copines. Quand vous êtes occupé à faire ça, après vous êtes fatigué, vous dormez. Il faut que les autres s'occupent de vous, de raconter vos frustrations. Qui va le faire aujourd'hui? Vous voulez vous réveiller? Vous voulez quel changement? Les autorités que vous avez, vous les méritez. Vous êtes seulement mal tombés, les autorités camerounaises sont très futées. Ils connaissent le peuple qu'ils gèrent. Vous êtes un peuple d'abrutis qui attend que les autres réagissent à votre place. Vous avez les coupures de courant, vous avez quand même le temps d'aller boire la bière, d'aller jouer au 2-0, d'aller coucher, d'aller draguer les femmes. Vous avez les tisas et vos épouses dorment seules. Pour peu qu'une Camerounaise va se révolter et demander à son mari pourquoi tu es dormi dehors, elle reçoit que des claques, la bastonnade. Vous êtes des hommes, vous maltraitez les femmes. Vous voulez quel changement? Vous-même dans vos vies, vous avez changé. Vous avez arrêté de coucher avec les femmes sans préservatif, vous les Camerounais. Vous voulez quel changement? Moi, je ne pense pas qu'il y aura un changement tant qu'il n'y a pas d'éveil de conscience. Vous êtes lent à la colère, vous êtes lent à réagir face à vos frustrations. Quand vous êtes frustré, c'est la diaspora camerounaise que vous insultez. Vous allez arrêter de nous insulter pour régler vos problèmes, ça m'étonnerait. Quand vous n'avez pas mangé, c'est la diaspora qui est la cause de tout ça. Et vous pensez qu'il y aura un changement? Les élections vont passer, vous ne ferez rien, puisque vous n'avez même pas le temps d'aller voter. Le Camerounais préfère aller jouer au 2-0, et après il va draguer des filles, et s'il peut coucher 2 ou 3, c'est bon pour lui. Après il va boire la bière. Vous essayez toutes les nouvelles bières pour voir si elles sont bonnes. C'est là où vous dépensez votre argent. Vous parlez de la vie chère. Il faut que la vie soit chère, parce que vous dépensez beaucoup d'argent dans l'alcool. Vous avez vu ce que vous investissez le week-end dans l'alcool et dans les parties fines? Ce que vous donnez aux femmes et les épouses d'hommes affamés, les enfants ne vont pas à l'école parce que la pension n'est pas payée. Vous allez changer le comportement là. Vous aimez la chair. Les Camerounais aiment la chair. Quand je dis les Camerounais, parce que ce sont les hommes qui dirigent le Cameroun. Les femmes, elles sont au quartier à mal parler, à mettre les rouges à lèvres, à surtout à essayer de s'injecter le formol et toutes les huiles possibles, les mauvates. Vous mixez ça pour mettre sur la peau. Vous n'avez pas le temps de vous occuper des réalités de votre pays où vous manquez de tout. Vous venez faire le bilan à quelle heure? Ça va continuer. Et je dis que c'est normal que ça continue. Puisque vous ne réagissez pas. Vous attendez que les artistes chantent. Après, ils vont avoir les problèmes. Vous-même, vous êtes au quartier en train de vous tondre la pelouse. Vous êtes en train de vous raser la barbe. C'est d'autres personnes qui doivent transmettre le message de vos frustrations. Vous avez pris les influenceurs comme des pushing balls où ils doivent parler après, ils se font molester au quartier. Pendant que les Camerounais qui sont allés à l'école privilégier les parties fines. C'est vous qui connaissez toutes les nouvelles filles qui sont arrivées au quartier. C'est vous qui draguez ces filles. Vous allez coucher avec sans condom. Les épouses sont à la maison à vous attendre. Parfois, les épouses aussi couchent avec les voisins et tombent enceintes. Vous ne savez même pas quel jour vos femmes règlent. Vous voyez seulement le ventre qui pousse. Et le ventre pousse, la femme accouche. Elle ressemble aux voisins. Vous vivez ça. Vous n'en parlez pas. Parce que vous êtes occupé à vous détruire. Vos propres turpitudes, vous allez les vivre. Vous parlez de quel changement? Mais le Cameroun a beaucoup changé. Vous voulez encore quel changement? Vous avez déjà, il y a des endroits au Cameroun, on se croit à Hollywood, au centre-ville là. Vous voulez encore quel changement? Il y a beaucoup de changements au Cameroun. Vous croyez que celui que vous souhaitez, il va sortir d'où? De Mbopi, de Libi,
de New Bell, de Makenene, de Garouaboulaye. Vous les Camerounais, vous n'avez pas le temps de vous occuper de votre pays. C'est la bière qui vous intéresse. La bière et les femmes, les parties fines, les enfants d'autrui. Le Camerounais, dans sa tête, il n'y a que le sexe. Quand il est un petit fonctionnaire, pour lui, il a le droit d'avoir 5 copines et l'épouse meurt de famine. Vous trouvez ça normal? L'argent que vous dépensez dans les bières, quand vous allez au 2-0, vous mentez que vous êtes au 2-0 alors que vous êtes dans une chambre d'hôtel avec l'enfant d'autrui. Et comme elle aussi, elle a faim, elle ne peut pas refuser, puisque vous donnez quel argent même? Vous donnez les miettes aux femmes. Les miettes. Celles qui ont la chance de vous stocker de l'argent, elles ont enterré les bœufs. Hein? Vous les Camerounais, je veux vous dire que ce que vous vivez, pour ceux qui se plaignent, parce que ce n'est pas tout le monde qui se plaint. Ceux qui se plaignent là, vous méritez. Vous méritez ça. Vous ne voulez pas parler parce que vous voulez voir vos enfants grandir. Vous croyez que c'est qui viendra parler à votre place. Et dès que vous êtes frustré comme ça, là, vous insultez la diaspora. C'est la diaspora seule qui couche avec les hommes. Dans la diaspora, il y a les bordels. Au Cameroun, il n'y en a pas. Et Hervé Mbobda, bonjour. Heureusement que Hervé Mbobda est venu nous ouvrir les yeux. Moi, je connais le Cameroun. Je pars du Cameroun à 38 ans. J'ai vécu et grandi au Cameroun. Je connais la réalité du Cameroun. Ce n'est pas aujourd'hui. Il y a tous les jours, il y a la classe des pauvres, les prolétaires, la classe moyenne et les riches dans tous les pays du monde entier. Ne pensez pas que c'est facile de quitter de la misère à la richesse. Non, ça a toujours été quelque chose de compliqué. Donc, il y aura toujours les pauvres, les classes moyennes et les riches. Vous n'avez pas à discuter, c'est la vérité, ce sera toujours ça. Donc, il y a les élections ou pas, il y aura toujours les pauvres, les riches et la classe moyenne. Quand vous êtes dans la pauvreté, cherchez à vous en sortir, mais en faisant comment? C'est pas facile d'être. Vous privilégiez l'alcool, continuez à boire. Quel changement vous voulez? Qu'on vous rajoute encore d'autres bières, que les brasseurs créent d'autres bières. C'est ça qui vous intéresse. Boire, coucher les femmes. Vous êtes même déjà dans tous les vices. Vous êtes bilingue. Continuez. Vous n'avez pas besoin de changement. Les dirigeants là travaillent bien. Ils dirigent depuis. Vous avez toujours supporté. Pourquoi c'est maintenant que vous voulez vous révolter? Vous avez le temps d'aller voter. Les Camerounais, vous avez le temps d'aller voter. Vous pouvez perdre le temps d'aller au 2-0 pour aller voter. Hey, maman, ça va sortir d'où? Vous pouvez aller voter, vous les Camerounais. Au lieu d'aller coucher avec la femme de son ami, vous allez laisser la femme passer pour aller voter. Vous avez le temps. Vous allez laisser la petite fille du quartier qui vous trimballe depuis 5 ans, qu'elle a enfin accepté votre rendez-vous. À l'heure où il y a le vote, vous allez laisser le rendez-vous d'aller tchouquer pour aller voter. Regardons-nous en face. Le Camerounais n'a pas le temps de s'occuper de sa propre vie. Il veut que c'est les autres qui aillent le faire. Et quand vous ratez, c'est la diaspora que vous insultez. Alors que la diaspora n'a même pas de ministère. Nous, on n'a rien. C'est vous qui avez tout. Mais c'est nous qui avons toutes les insultes. Vous avez vu à la CAN? Vous avez vu à la CAN, non? Quand on a invité la diaspora, vous avez vu comment vous vous êtes énervé, non? Vous savez combien d'argent a été dépensé à la CAN? Vous étiez au Cameroun, non? Est-ce que vous étiez ailleurs? Vous étiez occupé à aller jouer au 2-0, aller regarder les matchs, aller coucher avec les filles. Vous ne payez pas la pension des enfants. L'argent de la pension, c'est ça que vous donnez aux filles. L'argent de la pension, c'est ça que vous donnez dans les bars pour boire la bière. Il y a tellement de bières au Cameroun que je ne saurais les citer. Continuez comme ça, c'est ça le changement que vous avez confié vos vies au diable. Boire la bière, coucher avec les femmes, jouer au 2-0. Quel changement? N'allez pas voter parce que vous n'avez pas le temps d'aller voter. Allez jouer au 2-0 comme vous avez l'habitude de faire. Vous n'aurez pas le temps de voter. Il n'y aura donc pas de changement. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà la vérité.